pour en savoir davantage sur Annamie Paul, je la retrouve à Ottawa. Bonjour, Madame Paul. Bonjour. Félicitations d'abord pour votre victoire. On a beaucoup fait état depuis samedi, justement, de votre victoire historique en tant que première femme noire issue de la communauté juive à diriger un parti fédéral au Canada. Comment vous interprétez votre victoire à la tête du Parti vert dans le Canada d'aujourd'hui? Bon, d'abord, je dois remercier tous nos membres qui avaient décidé de mettre leur confiance en moi. C'est un énorme honneur. Je crois qu'ils ont décidé, en fait, qu'ils voulaient envoyer un message que la diversité, que c'est quelque chose d'important, que la représentation diverse, surtout au plus haut niveau de notre vie politique, est très important. C'est un vrai gaspillage qu'on n'utilise pas notre diversité pour créer des meilleures politiques pour les peuples au Canada. Alors maintenant, nous avons chance et la prochaine fois, ça serait même plus facile pour une personne comme moi de s'imaginer dans notre vie politique. Vous êtes né à Toronto, vous êtes parfaitement bilingue, évidemment, ça s'entend. Vous avez dit en conférence de presse aujourd'hui que la francophonie, c'est une chose qui est très personnelle pour vous. Pourquoi c'est important, la francophonie, pour vous? Ça commence avec ma mère, en fait. Nous sommes une famille anglophone. Ma mère, elle provient d'une petite île anglophone. Mais comme Canadienne, elle était absolument déterminée que ses enfants soient bilingues si possible. Il y a malheureusement encore beaucoup de barrières à devenir vraiment bilingue ici au Canada, mais nous avons fait des énormes efforts comme famille. Nous avons fait des trajets d'1 heure et demie pour étudier dans la seule classe disponible à Toronto à cette époque. Alors, oui, je le remercie chaque jour pour ça. Et moi, en tant que mère, j'ai aussi décidé d'inscrire mes enfants dans notre système scolaire francophone public. Alors, ils font membre de la francophonie et ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment au cœur. Concernant le Québec maintenant, le Parti vert détient actuellement 3 sièges aux communes sur 338, aucun au Québec. Vous avez déjà manifesté en fin de semaine votre intention de passer beaucoup de temps au Québec. Quel est le message que vous voulez envoyer aux Québécois? Oui, c'était le message du samedi soir. C'est un message de bienvenue. J'espère que les Québécois et Québécoises se sont vraiment chez eux avec nous parce que nous sommes le parti pour tous les progressistes. Et je suis toujours vraiment, c'est quelque chose de remarquable, la quantité de gens qui sont vraiment progressistes au Québec. C'est là où nous avons eu les plus grandes manifestations pour réclamer l'action, pour combattre la crise climatique. Alors, pour tous ces progressistes, je dis que si vous cherchez une maison, un parti national, c'est le Parti vert et il y a une place là pour vous. Mais vous savez qu'au Québec, il y a déjà 4 grands partis qui se battent pour gagner la faveur de l'électorat. Il y a entre autres le Bloc québécois qui détient 32 sièges sur 78 dans la province. Le premier ministre du Canada vient du Québec. Il est député libéral au Québec, les libéraux qui comptent d'ailleurs 35 sièges dans la province. Alors, comment le Parti vert compte s'y prendre pour prendre sa place, je dirais, au Québec à la prochaine élection? Qu'est-ce que ça va être la stratégie? Oui, c'est coincé. mais oui, il y a encore une opportunité parce qu'il y a beaucoup de progressistes au Québec qui m'ont contacté et qui ont contacté notre campagne pendant tous ces longs mois de la course à la chefferie pour dire il y a encore beaucoup de Québécois qui cherchent leur maison, qui cherchent un parti vraiment progressiste qui va combattre contre la crise climatique, qui va compléter notre filet social et cherche leur chez nous. Alors, même s'il y a beaucoup de compétition, il n'y a pas apparemment pour beaucoup de gens un parti qui leur reflète sur le plan national en ce moment et ils considèrent le Parti vert. Bon, vous parlez évidemment, l'ADN en fait du Parti vert, c'est l'environnement. Vous parlez des changements climatiques.
On sait que le Canada actuellement est plongé en pleine pandémie, comme tous les autres pays à peu près dans le monde. On a le sentiment que l'environnement et la lutte au changement climatique, c'est quand même pas une priorité pour les Canadiens. Comment vous allez faire pour imposer l'agenda de l'environnement dans un avenir rapproché? Oui, c'est un moment d'urgence pour beaucoup de gens et je comprends absolument qu'ils ont besoin de soigner ces besoins urgents. En ce moment, je crois que c'est un moment pour du courage et du leadership de la part de nos politiciens et nos partis politiques. Parce que nous sachons que la crise climatique n'a pas pris une pause. Alors, c'est le moment pour nous d'abord d'aider les gens à adresser leurs besoins le plus urgent. Pour ce qui est de la place pour nous aider à lutter contre la crise climatique, il faut leur rappeler que ça reste très nécessaire de le faire. Mais ce doit être un message de nos leaders et de les plus hauts niveaux de notre vie politique. Il nous reste peu de temps. On sait que vous ne siégez pas encore aux communes, Madame Paul. Vous allez tenter de vous faire élire dans Toronto Centre lors de l'élection partielle du 26 octobre. Ce que vous avez déjà tenté de faire sans succès à la dernière élection en 2019. On sait que Toronto Centre, c'est un château fort libéral. Pourquoi Toronto Centre? Pourquoi aussi rapidement? Pourquoi vous présentez aussi vite aux communes? Bon, j'ai fait la décision de me présenter même beaucoup de semaines, 3 semaines, je crois, avant d'être élue comme chef. Et j'avais décidé de le faire même si je ne gagnais pas la chefferie. Parce que, bon, moi, je suis née à Toronto Centre. Ma mère a travaillé comme enseignante dans les écoles. Ma grand-mère a travaillé comme aide-soignante dans les hôpitaux. Et je sais que les besoins des gens là, dans cette circonscription, sont très urgents. Et moi, j'en ai marre, je dis stop à une politique du Parti libéral d'installer un candidat, et puis le candidat est élu et il part sur le prochain train pour une autre direction et il ne se soigne pas, ne se s'occupe pas des besoins des résidents. Alors là, je suis là pour offrir une vraie représentation et j'espère que les résidents à Toronto Centre seront d'accord que je peux l'offrir. Alors, la réponse le 26 octobre, Madame Paul, on va vous suivre. Merci beaucoup, Anne-Amie Paul, nouvelle chef du Parti vert, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.